On a le sentiment que c'est le rapport à sa propre mère qui est déterminant. Alors, il y a quelque chose qui, moi, m'a sidéré, parce que je pense que c'est une quasi-constante. C'est-à-dire qu'on a effectivement, comme vous le dites, l'impression que le rapport à la mère est déterminant, mais en même temps, le ressentiment, la rancœur, la haine ne sont jamais conscients. Ils sont toujours clivés. Et ce qu'on observe le plus souvent, c'est une idéalisation de l'image maternelle. La mère est sur un piédestal. Alors même que parfois elle s'est mal conduite. Alors même que parfois elle est allée jusqu'à le torturer, jusqu'à lui faire subir des sévices terribles. Et d'ailleurs, Guy Georges dirait une chose extraordinaire sur ces victimes. Quand la question lui sera posée de est-ce qu'il ressentait quelque chose par rapport à ses victimes, il a répondu « bah non, c'était des étrangères, je les connaissais pas ». Sauf que il a dit exactement la même chose de sa propre mère qu'il a abandonnée quand il était petit. Et il a dit non mais ma mère je m'en fiche totalement, ça me fait rien du tout évidemment, c'est une inconnue, c'est une étrangère. Donc là il y a quand même un parallèle quand les experts psychiatres parlent de matricide déplacé, on le croit volontiers. Patrice Allègre tue des jeunes femmes qui avaient pourtant accepté ses avances. Elles aussi lui rappelaient sa mère frivole. Tout nous porte à penser que l'image de cette mère pulsionnelle excitante est au cœur du passage à l'acte. Et qu'au fond, ces femmes qui acceptaient de coucher avec lui, s'il les a tuées, c'est peut-être parce que justement, c'était de ça qu'il voulait se débarrasser. Si le tueur répète son crime, c'est donc qu'il y a toujours erreur sur la personne. Je pense en effet que c'est une des causes de la répétition criminelle, c'est que le sujet n'atteint jamais la bonne cible. Effectivement.